Vous connaissez certainement les Noirs d'un peu partout, de l'Afrique aux États-Unis, en passant par l'Amérique du Sud et l'Océanie. Mais connaissez-vous les Sidis? La BBC a récemment publié un article de reportage sur les Africains perdus en Inde. Et j'ai pensé qu'il était sage de parler de nos frères du sous-continent indien. Les Sidis, qui est un terme dérivé du mot arabe qui veut dire maître, 20 000 Indiens d'origine africaine qui y vivent depuis des siècles dans un oubli presque total. Marginalisés et souvent reclus et du reste des populations indiennes, souvent assimilés à des touristes ou tout simplement discriminés, ils sont généralement cloîtrés dans de petits villages dans les états indiens du Maharashtra, du Karnataka, du Gujarat et de la ville d'Hyderabad. Notant qu'il y a aussi une population importante de Sidis au Pakistan où ils sont nommés sous l'appellation Shidis. Les Sidis ou Sidi ou Shidi ou Habshi seraient arrivés pour la première fois sur le sous-continent indien vers 628 après Jésus-Christ au port de Bharuch. Plusieurs autres ont suivi. La plupart des Sidis seraient des descendants de commerçants, marins, soldats, domestiques et marchands d'Afrique de l'Est. La plus grande vague de migration aurait duré entre le XIIe siècle et le XIXe siècle. La plupart des Sidis sont des descendants bantous du sud-est de l'Afrique. Au XIIIe et au XIVe siècle, la plupart des esclaves provenaient principalement de pays de la région du Nil. La Basse-Égypte, l'Éthiopie, la Somalie et le Soudan. En raison de leur prouesse au combat, beaucoup sont devenus des soldats dans les armées de conquérants et de sultans dans tous les états princiers de l'Inde. Ils étaient recherchés principalement en raison de leur loyauté et de leur force et ont reçu des concessions de terre en échange de leurs valeureux services. Avec l'arrivée des Européens en particulier, des Portugais sur la scène de l'esclavage au XVIe siècle, les Sidis étaient désormais attirés du continent intérieur dans des régions telles que le Congo et aussi loin sur la côte est africaine que le Mozambique, le Malawi et la Tanzanie. L'abolition de l'esclavage au XVIIIe siècle et XIXe siècle a poussé ce peuple noir indien à se réfugier dans la jungle pour fuir les persécutions, les recaptures et les tortures qui leur étaient infligées, étant considérées comme des sous-hommes. Je cite alors: nos ancêtres ont vécu dans les forêts. Ils n'avaient accès ni à l'éducation ni au marché du travail. Leur survie dépendait majoritairement des produits forestiers. La vie était dure pour eux. Ils n'ont jamais eu l'habitude de se mélanger parce qu'ils avaient peur d'être réduits en esclavage, a affirmé une athlète Sidi dans un documentaire produit par 101ninja.com sur l'avenir de cette communauté. L'origine du mot Sidi est très controversée. Certains croient qu'il s'agirait d'un terme de respect en Afrique du Nord similaire au mot sahib utilisé en Inde. D'autres estiment qu'elle découle du titre porté par les capitaines appelés sahib des navires arabes qui ont amené les premiers colons Sidis en Inde, tandis que d'autres croient que le mot Habshi, qui est un autre terme pour Sidi, est dérivé du nom commun pour les capitaines des navires éthiopiens, qui ont également livré les premiers esclaves Sidis au sous-continent. Aujourd'hui, de nombreux Sidis résident dans les états occidentaux, du Karnataka, du Gujarat et du Maharashtra. Certains dans la ville de Hyderabad en Inde et à Makran et à Karachi au Pakistan. L'Inde compte environ 20 000 à 50 000 Sidis. Leurs communautés sont très pauvres et beaucoup sont restés unis et se marient pas à l'extérieur. Les Sidis sont pour la plupart musulmans, mais certains sont chrétiens, avec un peu qui adoptent l'hindou car ils ne pouvaient pas s'intégrer convenablement dans la société de caste hindoue s'ils n'étaient pas de cette religion-là. Aujourd'hui, les Sidis sont appelés une caste programmée ou tribu programmée qui leur donne simplement accès à des quotas réservés d'emplois gouvernementaux, des quotas dans les écoles publiques aussi, des bourses et des logements subventionnés. Donc en gros, c'est comme si ici dans une entreprise, on recrute des gens et vous avez un quota pour recruter des handicapés. Donc au moins 2 handicapés dans la structure. Et ça dépend aussi du nombre de salariés. Si c'est une grande structure, bah, il y aura un quota plus élevé. Mais si c'est une petite structure, il y aura un tout petit quota, par exemple 2 handicapés. Si c'est une plus grande, bah, 10 handicapés. C'était aussi le cas avec les descendants d'esclaves noirs dans les Amériques. Si vous voyez bien avec la ségrégation, les petits enfants noirs qui allaient dans des écoles de blancs, c'était aussi des quotas, quoi. Donc la plupart des Sidis de l'Inde ne savent pas d'où viennent leurs ancêtres en Afrique. Mais étonnamment, ils ont en quelque sorte
préserver certaines des traditions musicales et de danse de leurs ancêtres, encore une fois semblables aux Africains de l'hémisphère occidental. Leur musique d'origine africaine est connue sous le nom de la goma et est clairement d'origine africaine. De noter que les Africains ont influencé les civilisations du monde entier et continuent à les influencer à ce jour. De nombreuses grandes villes et empires ont été construits grâce à eux. Pour en savoir plus sur les Sidis de l'Inde, n'oubliez pas de consulter le photojournal de la BBC. Vous pourrez ainsi lire l'article sur les Indiens perdus. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miaz et on se retrouve pour un prochain numéro.